Parole de Dieu quotidienne. Nul ne croit qu'ils verront ma gloire, et je ne les contrains pas, mais je retire plutôt ma gloire du sein de l'humanité et l'emporte dans un autre monde. Quand les hommes se repentiront de nouveau, alors je prendrai ma gloire et la montrerai à encore plus d'hommes de foi. Tel est le principe par lequel j'œuvre. Car il y a un temps où ma gloire quitte Canaan, et il y a aussi un temps où ma gloire quitte les élus. De plus, il y a un temps où ma gloire quitte toute la terre, l'assombrissant et la plongeant dans les ténèbres. Même le pays de Canaan ne verra pas la lumière du soleil. Tous les hommes perdront leur foi, mais nul ne peut supporter de quitter le parfum du pays de Canaan. Ce n'est que lorsque je passerai dans le nouveau ciel et la nouvelle terre que je prendrai l'autre partie de ma gloire et la révélerai d'abord dans le pays de Canaan, faisant scintiller une lumière sur toute la terre plongée dans l'obscurité totale de la nuit, pour permettre à toute la terre de venir à la lumière. Que les hommes sur toute la terre puisent de la force dans la puissance de la lumière, permettant à ma gloire de grandir et d'apparaître de nouveau à toute nation. Que toute l'humanité comprenne que je suis venu dans le monde humain il y a longtemps, et qu'il y a longtemps, j'ai apporté ma gloire d'Israël à l'Est. Car ma gloire rayonne depuis l'Est, où elle a été apportée de l'ère de la grâce à ce jour. Mais c'est d'Israël que je suis parti, et de là que je suis arrivé à l'Est. Ce n'est que lorsque la lumière de l'Est blanchira progressivement que les ténèbres sur la terre commenceront à se transformer en lumière, et c'est seulement à ce moment-là que l'homme découvrira que j'ai quitté Israël il y a longtemps et que je me lève de nouveau à l'Est. Étant descendu un jour en Israël et l'ayant quitté ensuite, je ne peux pas renaître en Israël parce que mon œuvre guide tout l'univers et en outre, l'éclair jaillit exactement d'est en ouest. Pour cette raison, je suis descendu à l'Est et j'ai apporté Canaan aux gens de l'Est. Je désire emmener les gens de toute la terre au pays de Canaan. Alors je continue à prononcer des déclarations au pays de Canaan pour contrôler l'univers entier. Actuellement, il n'y a de lumière nulle part sur la terre, excepté à Canaan, et tous les hommes sont exposés à la faim et au froid. J'ai donné ma gloire à Israël, puis je l'ai reprise, et ensuite j'ai emmené les Israélites à l'Est et toute l'humanité à l'Est. Je les ai tous emmenés à la lumière pour qu'ils puissent être de nouveau unis à elle, et être associés à elle, et n'aient plus à la chercher. Je permettrai à tous ceux qui cherchent de revoir la lumière et de voir la gloire que j'avais en Israël. Je leur permettrai de voir que je suis descendu sur une nuée blanche au sein de l'humanité il y a longtemps. Leur permettrai de voir les innombrables nuages blancs et les fruits en leurs grappes abondantes, et qui plus est, leur permettrai de voir l'Éternel Dieu d'Israël. Je leur permettrai de contempler le Maître des Juifs, le Messie tant attendu, et ma manifestation complète, moi qui ai été persécuté par des rois à travers les âges. J'œuvrerai sur l'univers tout entier, et j'accomplirai une grande œuvre, révélant toute ma gloire et toutes mes actions à l'homme dans les derniers jours. Je montrerai ma face glorieuse dans toute sa splendeur à ceux qui m'ont attendu pendant de nombreuses années, à ceux qui ont désiré ma venue sur une nuée blanche, à Israël qui a désiré que je me manifeste de nouveau, et à toute l'humanité qui me persécute, pour que tous
sache que j'ai repris ma gloire il y a longtemps et que je l'ai apportée à l'Est, de sorte qu'elle n'est plus en Judée, car les derniers jours sont déjà là. À travers tout l'univers, j'accomplis mon œuvre, et à l'Est, le tonnerre retentit sans fin, ébranlant toutes nations et confessions. C'est ma voix qui a guidé tous les hommes vers le présent. Je ferai en sorte que tous les hommes soient conquis par ma voix, qu'ils tombent dans ce courant et se soumettent devant moi, car il y a longtemps que j'ai repris ma gloire et que je l'ai fait jaillir de nouveau à l'Est. Qui ne désire pas voir ma gloire? Qui n'attend pas impatiemment mon retour? Qui n'a pas soif de ma réapparition? Qui ne se languit pas de ma beauté? Qui ne viendrait pas à la lumière? Qui ne contemplerait pas la richesse de Canaan? Qui ne désire pas le retour du Rédempteur? Qui n'adore pas le grand Tout-Puissant? Ma voix se diffusera sur toute la terre. Je souhaite, devant mes élus, leur adresser davantage de paroles. Comme les puissants tonnerres qui ébranlent les montagnes et les rivières, j'adresse mes paroles à l'univers entier et à l'humanité. Par conséquent, les paroles de ma bouche sont devenues le trésor de l'homme, et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair jaillit de l'Est jusqu'à l'Ouest. Mes paroles sont telles que l'homme répugne à les abandonner. En même temps, il les trouve impénétrables, mais se réjouit en elles d'autant plus. Comme un enfant nouveau-né, tous les hommes sont heureux et joyeux et célèbrent ma venue. Par ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Dès lors, j'entrerai officiellement dans la race des hommes, de sorte qu'ils viendront me vénérer. Avec la gloire qui émane de moi et les paroles de ma bouche, je ferai en sorte que tous les hommes viennent devant moi et voient que l'éclair brille de l'Est et que je suis aussi descendu sur le mont des Oliviers qui est à l'Est. Ils verront que je suis sur terre depuis longtemps déjà, non plus comme le Fils des Juifs, mais comme l'éclair oriental. Car je suis ressuscité depuis longtemps, et j'ai quitté le sein de l'humanité. Puis je me suis à nouveau manifesté dans la gloire parmi les hommes. Je suis celui à qui un culte a été rendu pendant des siècles avant aujourd'hui, et je suis aussi le nourrisson délaissé par les Israélites pendant des siècles avant aujourd'hui. De plus, je suis le Dieu Tout-Puissant, resplendissant de gloire de l'ère présente. Que tous viennent devant mon trône et voient ma face glorieuse, entendent ma voix et contemplent mes actions. Telle est l'intégralité de ma volonté. C'est la fin et l'apogée de mon plan, ainsi que l'objet de ma gestion. Que toutes les nations me vénèrent, que toute langue me reconnaisse, que tout homme mette sa foi en moi, et que tout peuple se soumette à moi.